Ce matin, je vais enseigner sur la 4e, la 5e et m'arrêter sur la 6e apparition de Jésus. N'est-ce pas? N'oublions pas que nous sommes dans cette traversée jusqu'à la Pentecôte. Et durant cette période, des choses se sont passées. Et au nombre de ces choses qui se sont passées, c'était justement que Jésus apparaissait. Pendant 40 jours, il est apparu ça et là à un bon nombre de personnes, n'est-ce pas? Selon sa volonté, il apparaissait. Mais il est apparu particulièrement à ses disciples, à des personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui ont marché avec lui, mais qui n'ont pas compris le sens de son message. Gloire à Jésus. Est-ce que le CCT est là? Continuons à partager afin que le but d'aujourd'hui soit atteint, que le Seigneur travaille en nous. La 4e apparition, donc dans la chronologie, la 3e, Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Avec eux, il règle un problème d'incrédulité. La 4e apparition, Jésus apparaît à Pierre sans discours particulier. Nous sommes donc en Luc chapitre 24, verset, n'est-ce pas, 33. Il lui apparaît sans discours particulier. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste que Jésus apparaît. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse dans vos maisons. Recevez toutes les bénédictions du mois de mai. Que ces grâces soient avec vous. Et que votre vie, n'est-ce pas, soit impactée. Gloire à Dieu. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste que Jésus apparaît, mais c'est le message qu'il délivre à chacune de ses apparitions, parce que ce message est comme la continuité de son ministère. Ce message est comme la continuité, n'est-ce pas, des commandements et de l'enseignement qu'il veut laisser à ceux qui le suivent. Gloire à Jésus. Alors, Luc 24, verset 33, nous allons constater qu'il n'y a pas de message particulier, mais pourtant Jésus apparaît. Marquons de la lecture, Luc 24, 33. Luc 24, verset 33. Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Il est apparu à Simon, donc il s'agit de Pierre. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, sans donner donc un contenu, un message particulier. Écoutez, ce que Jésus va faire en 40 jours, je vous assure, est capable de bouleverser et de fixer une vie dans l'affermissement et dans l'enracinement en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un ou plusieurs personnes insistent sur le son de mon micro. Plusieurs personnes insistent sur le fait que le volume fait défaut. Et donc, j'aimerais que vous preniez des dispositions techniciens et que les techniciens suivent en même temps les commentaires pour que ça nous évite. Voilà, il y a plusieurs commentaires. Le son est faible, le volume fait défaut. Le son, je n'entends pas. Quand c'est une personne, on peut croire qu'il s'agit de son micro personnel, mais quand c'est plusieurs personnes, ça nécessite que techniquement, ça soit révisé. Donc nous allons passer l'étape de la 4e apparition et toucher la 5e apparition, disant simplement que à la 4e apparition, Jésus est apparu. Il s'est montré. Donc c'est possible que Jésus se montre sans dire un message particulier, sans donner un message particulier. Le message sera simplement qu'il s'est révélé. À la 5e apparition, donc nous sommes maintenant en Luc 24 à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Jésus va apparaître encore une fois, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une apparition sans message. Ce sera une apparition avec un message. Et j'aimerais que donc ce message nous parvienne, que ce message rentre dans nos cœurs, que ce message rentre dans notre esprit, que nous comprenions ce sur quoi Jésus est revenu insister pour nous en tant que ses disciples, pour nous en tant que justement ceux qui marchent avec lui, qui ont la mission et le mandat d'apporter son évangile à d'autres personnes. Il est très important de comprendre ce sur quoi Jésus insiste. Et donc nous sommes en Luc 24 à partir du verset 36. Nous lirons donc jusqu'au verset 43. Lecture. Luc chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit,
La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici donc que nous sommes de plein pied dans un discours que Jésus a avec ses disciples, n'est-ce pas? Et ce discours nous montre clairement que lorsqu'il leur apparaît, ceux-ci ne le reconnaissent pas. Ils ont du mal à réellement se rendre compte qu'il s'agit bien de leur Maître, Seigneur et Sauveur. Et Jésus donc insistera pour qu'ils se rendent compte qu'il s'agit bien de lui. Et lorsqu'ils réaliseront qu'il s'agit bien de lui, n'est-ce pas, ce sera non sans équivoque, non sans doute, non sans suppultation, disons ça comme ça. Il sera donc contraint de s'exposer à eux et de leur montrer les preuves qu'il s'agit bien donc de lui. Et Jésus parle de plusieurs choses sur lesquelles je voudrais insister, parce que dans la 5e apparition, il y a deux choses importantes que nous devrons retenir, deux faits marquants que nous devrons retenir. La réaction de Jésus par ces paroles. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez-vous, lorsque nous sommes enfants de Dieu, que nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons être confrontés à certaines circonstances dans la marche. Nous pouvons être face à certains défis qui peuvent nous emmener à croire que Dieu n'est plus là et qu'il n'agira pas. Que si Dieu était là, de telles choses ne pouvaient pas arriver. Et nous pouvons même arriver à douter que ce qui se passe, n'est-ce pas, est dans le plan de Dieu. Il peut nous arriver des choses en tant qu'enfants de Dieu qui nous amènent à douter que ce que nous sommes en train de vivre est dans le plan de Dieu. Et Jésus est en face d'une telle situation. Des gens qui ont marché avec lui, qui l'ont écouté, qui ont dormi avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont eu des temps de prier avec lui, des gens qu'il a enseignés, devant l'épreuve, devant une situation qu'ils ne contiennent pas, dans laquelle ils ne se contiennent pas. Ces personnes-là sont incapables de sentir où est Dieu. N'est-ce pas? Ça fait appel à notre maturité spirituelle et notre capacité de reconnaître dans l'épreuve la place de Dieu, de reconnaître dans l'épreuve la présence de Dieu, de reconnaître dans l'épreuve, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas apprécier Dieu qu'à ce qui est bon, qu'à ce qu'on connaît, qu'à ce qu'on comprend, qu'à ce qui est logique à notre esprit. Mais nous devons aussi connaître les Écritures et comprendre que Dieu peut se manifester dans une guerre, Dieu peut se manifester dans une pandémie, Dieu peut se manifester au travers d'une stérilité, Dieu peut être impliqué dans un chômage, une maladie grave, quelqu'un est aveugle, Dieu peut être impliqué dedans, Dieu peut être impliqué donc dans une situation de non-avancement, Dieu peut être impliqué dans n'importe quelle situation qui échappe à notre logique. Tout n'est pas contenu dans la logique humaine. Il y a aussi, n'est-ce pas, la logique divine. Cette logique-là qui est, les pensées de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Cette logique qui échappe à la logique divine. Donc au travers de ce qui nous arrive, nous ne devons pas juste nous émouvoir et interpréter, mais apprendre à rentrer en nous pour rechercher l'explication, la révélation, n'est-ce pas? Et ce que le Seigneur est en train de faire et nous dire. Dans tout ce qui peut être en train de se passer, que vous voyez, le plan de Dieu est en train de se dérouler. Ça ne se dira pas, je suis le plan de Dieu. Le vent ne s'annoncera pas, je suis le plan de Dieu. Une circonstance malheureuse ne s'annoncera pas comme telle. Mais Dieu est en train de dérouler son plan. Il est en train de manifester, n'est-ce pas, son plan. Et donc Jésus-Christ apparaît
à ses disciples et ses disciples sont troublés. Ils sont troublés par quoi? Les événements qui sont arrivés depuis le vendredi, mais ils sont troublés encore par une révélation qui arrive. Ils ne le reconnaissent pas. Il est obligé de se présenter et d'insister, c'est bien moi. Et il montre ses pieds, il montre ses mains, n'est-ce pas? Et il montre son côté. Il montre ses pieds, il montre ses mains. D'abord ses pieds, ensuite, et il montre son côté, n'est-ce pas? Donc, quand il montre ses mains, c'est l'œuvre de Dieu qu'il est en train de montrer. Ce que ses mains, amen, ont pu supporter qu'il est en train de montrer. Ce que ses mains ont payé comme prix qu'il est en train de montrer. Lorsqu'il montre ses pieds, au contraire, il est en train de montrer, alléluia, le sacrifice de aller et faire de toutes les nations des disciples. Il y a un prix à payer dans les pieds, n'est-ce pas? Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais il y a un prix à payer dans ses pieds. Et lorsqu'il montre son côté, ça nous ramène à Genèse, où réellement l'épouse est sortie du côté de l'époux. Donc il montre l'église, alléluia, qu'il a payé un prix pour l'église et que justement il est le Seigneur et le garant, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Donc nous devons comprendre que les choses qui arrivent, d'abord un chrétien qui n'est pas prêt à payer un prix pour une gloire qu'il recherche, ce n'est pas la peine. Cette prochaine étape va te coûter la paix, la gloire de la résurrection. La Pentecôte, c'est dans peu de temps. Mais il y a un prix qu'il fallait payer pour que l'esprit soit relâché. Et c'est ce prix-là qu'il est en train justement de manifester. Reconnaissons le Seigneur. Même au travers des situations que nous trouvons difficiles, reconnaissons le Seigneur, n'est-ce pas? Il va donc briser encore une fois l'incrédulité, les doutes. Il va taper encore sur les doutes pour dire à un enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer à marcher avec le Seigneur avec des doutes. Tu ne peux pas continuer à marcher avec le Seigneur et ne pas croire qu'il est capable, n'est-ce pas? Si tu marches avec le Seigneur, tu dois être capable de croire. Il dit, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, n'est-ce pas? Et touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai, n'est-ce pas? Au-delà de tout cela, ce que nous devons comprendre, amen, c'est au travers des événements liés à sa crucifixion et à sa mort, amen, ce que nous devons comprendre au sujet de la résurrection, c'est que Jésus nous renseigne donc sur son futur corps de résurrection, n'est-ce pas? Sur notre futur corps, disons, de résurrection. Il sera semblable au sien. Notre corps sera semblable au sien, n'est-ce pas? Le corps de Jésus était de chair et d'os, mais il n'était pas assujetti aux lois de gravité et de vieillissement. C'était un autre corps, amen, Jésus-Christ ressuscité, alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Donc, c'est quelque chose qui est très important, frère, que nous devons garder à l'esprit. 5e apparition, n'est-ce pas? Les doutes, les hésitations, ne pas reconnaître le Seigneur dans l'épreuve. Il est dans l'épreuve. Il est dans ce que tu es en train de traverser. Il est dedans. Alléluia. Il faut juste l'identifier et être rassuré. Ensuite, j'aimerais qu'on partage encore dans Jean 20, à partir du verset 17, ou le verset 17, Jésus dit donc, ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. N'est-ce pas? Ne me touche pas. Et par contre, il dit ça le matin. Regardez un peu la complexité. Cette parole que je lis en Jean 20, 17, il l'a dite le matin à Marie de Magdala. Mais le soir, c'est lui qui dit aux disciples, voyez et touchez-moi. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a quelque chose à comprendre, il y a une révélation. Le matin, il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et le soir, il dit, touchez-moi. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous pouvons comprendre, entre autres, que certainement entre le matin et l'après-midi, n'est-ce pas, dans la manifestation divine, n'est-ce pas, Jésus est monté, présenté son sang à Dieu et fait l'aspersion du tabernacle céleste. Amen. Nous pouvons comprendre que dès lors, la dette du péché a été effacée. À sa résurrection, la dette du péché a été effacée. N'est-ce pas? En Jean 20, 17, ne me touche pas. Ne me touche pas. C'est ce qu'il dit à Marie de Magdala. Ne me touche pas. Mais lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Luc 24, versets 36 à 43, à un moment il dit, voyez, touchez-moi pour confirmer que c'est lui.
Mais quand il a dit ne me touche pas, il a donné une raison. Parce que je ne suis pas monté vers mon Père. Donc si le soir, pendant qu'il apparaît, n'est-ce pas? Parce que ces 5 apparitions se sont produites le même jour. Alléluia. Si le soir, pendant qu'il apparaît, au 11, il leur dit touchez-moi, certainement, n'est-ce pas, entre ce matin et le soir, entre le matin de la résurrection et le soir de la résurrection, quelque chose s'est passé et la dette a été effacée. Et donc depuis le jour de la résurrection, la dette qui te condamnait a été payée, n'est-ce pas? Ce qui pesait contre toi a été écarté, ce qui pesait contre toi a été mis de côté. Jésus-Christ a payé un prix. Le jour de la résurrection, il a commencé à rendre un ministère de rachat, rendre un ministère, amen, de relâchement, rendre un ministère de perfectionnement. Il a commencé à rendre un ministère, n'est-ce pas, d'affranchissement. Il a fait des choses extraordinaires et il a rendu capable. J'aimerais que tu comprennes, que tu réalises que le Seigneur t'a rendu capable. Il y a en toi, n'est-ce pas que la Bible dit qu'il y a en toi la force de faire face à n'importe quelle épreuve qui se présente devant toi. Tu en as la capacité. La force est en toi. Alors ressaisis-toi. Cette situation que tu es en train de traverser ne peut pas t'avaler. Elle n'a pas les prérogatives pour t'avaler. Lorsque nous finissons avec la 5e apparition, je veux toucher maintenant du doigt cette 6e apparition-là. Et c'est sur celle-là que je vais m'appesantir et terminer donc mon intervention de ce matin. Dis amen là où tu es plus fort que les choses qui se passent autour de toi. Dis amen là où tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est dedans et il est dedans avec toi. Dieu est dedans et il est avec toi, n'est-ce pas? 6e apparition. Oh, quelque chose de très grand et de très fort se passe. Gloire à Jésus. Quelque chose de très puissant se passe. Gloire à Jésus. Jean 20, verset 24, n'est-ce pas, à 29. Écoutons la lecture et suivons justement quels sont les problèmes que Jésus va résoudre. En réalité, il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver. On ne doit plus retrouver chez un enfant de Dieu parce que le Seigneur l'a déjà affranchi. Il t'a déjà libéré de l'incrédulité. Il t'a libéré des émotions. Il t'a libéré des doutes et de toutes ces choses-là. Le Seigneur t'a déjà délivré de toutes ces choses. En réalité, on n'est plus censé retrouver ces choses dans ta vie et dans ta marche chrétienne. Quelqu'un déclare avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai envie d'échanger les gens qui sont dans la salle ici avec moi. Avec vous qui êtes de l'autre côté. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. C'est une confirmation. C'est une conviction. Bien-aimé, tu auras besoin de certaines ressources spirituelles, dont la force spirituelle, dont la capacité, n'est-ce pas, de foi, la capacité de croire que dans n'importe quelle situation, le Seigneur est avec toi. Il faut que tu établisses ces choses comme un fondement en toi. Pour que tu sois, amen, indéboulonnable, indéracinable. Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur a déjà triomphé avec toi. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on discute. Ce sont des choses qu'on est en train d'établir. Ce sont des choses qu'on est en train de confirmer. Il t'a fait, il t'a déjà façonné. C'est à la résurrection, il a enlevé les émotions. Il a enlevé la peur, il a enlevé les troubles. Il a enlevé les pensées, les raisonnements. Il t'a libéré de tout ça. Désormais, tu es un homme fait. Tu es une femme faite. Amen. Pour faire face aux situations qui sont devant toi. Tu es déjà préparé. Et tu es préparé pour triompher. Alléluia. Tu es préparé pour accomplir. Tu es préparé pour manifester. Tu es préparé pour déclarer. Tu es préparé, n'est-ce pas? Tu es préparé. Voici la dimension dans laquelle tu es. Tu es préparé pour accomplir. Gloire à Jésus. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Lecture. Jean chapitre 20, verset 24. Allons-y. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. J'aimerais que tu suives bien cette 6e apparition. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit. Et regardez ce que Thomas dit. Oh Thomas, oh Thomas, oh Thomas, Thomas. Et Dieu seul sait qu'il y a des Thomas dans nos églises, des Thomas dans nos familles, des Thomas dans nos amis, des Thomas autour de nous. Écoutez le raisonnement de Thomas. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Thomas dit, moi Thomas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous. Si je ne mets pas encore mon doigt, Thomas va loin, poursuit. Et si je ne mets pas ma main dans son côté. Il dit, si je ne mets pas ma main dans son côté percé. Je ne croirai point. Je ne croirai point. Le niveau d'incrédulité. Regarde le niveau d'incrédulité, Thomas. Tu as marché avec lui. Il t'a enseigné. Il t'a annoncé que ces choses viendraient. Au temps où ces choses arrivent, tu ne crois pas.
verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Poursuis. Et Thomas se trouvait avec eux. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Les portes étant fermées. Se présenta au milieu d'eux. Il se présenta au milieu d'eux. Et dit. Et dit. La paix soit avec vous. Oh, shalom. Puis il dit à Thomas. Il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Thomas, aujourd'hui, moi, je suis venu pour toi. Et regarde mes mains. Prends ton doigt. Mets ici. Avance aussi ta main. Avance ta main. Et mets-la dans mon côté. Plonge dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Thomas, arrête l'incrédulité. Mais crois. Quoi? Thomas lui répondit. Thomas répondit. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, il fallait que tu vois pourquoi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Attends. Thomas m'intéresse. Je ne sais pas si Thomas t'intéresse, mais moi, Thomas m'intéresse ce matin. Voici quelqu'un qui a marché avec son maître, marché avec son Seigneur, marché avec son Sauveur, n'est-ce pas? Et les faits les ont rattrapés. L'Écriture avait annoncé que le temps viendrait où il mourrait, n'est-ce pas? Il serait crucifié, il rendrait le souffle, il serait mis au tombeau et 3 jours après, il ressusciterait. Les faits se déroulent comme tels. Nous sommes donc à plus du 3e jour, parce qu'à la 6e apparition, nous sommes à plus du 3e jour. Mais le 5e jour, la 5e apparition marque la dernière apparition du même jour de la résurrection, le même dimanche. Donc les derniers à l'avoir vu, ce sont les disciples là. Et c'est eux qui vont parler à Pierre qui n'était pas avec eux. Ils disent à Pierre, Pierre, nous avons vu Rabbi. Nous l'avons vu, il s'est présenté à nous. Et Pierre leur répond, moi je ne crois pas. Pour que je croie, il faut que moi-même aussi je le voie. Et d'ailleurs, même si je le vois, je dois voir ses plaies. Je dois voir les pieds des mains, les plaies des mains, les plaies des pieds et les plaies du côté pour que je confirme. Même si je vois même là, ça ne suffit pas. Je dois même ma main dedans pour que je croie. Et alors, dans l'esprit, le Seigneur retient cette parole. La Bible dit 8 jours plus tard, ils sont dans une maison, le Seigneur passe les murs et il rentre au travers les murs. Tu comprends? Il traverse le mur et il rentre. Il traverse le mur et il rentre. À partir de ce moment-là, lorsqu'il traversait les murs, il traversait les murs avec toi et moi. Quelqu'un n'a qu'à être enfermé, quel que soit là où il est enfermé. Ta prière, l'Esprit de Dieu au travers de toi est capable de rentrer là où il est pour mettre un terme au sale travail qu'il est en train de faire. Il y a cette puissance-là que tu transportes. Quelqu'un me dit Amen. Il y a cette force spirituelle que tu transformes. Tu n'as pas toujours besoin de passer par la porte. Tu as besoin simplement, avec l'Esprit de Dieu, de franchir les murs et d'accomplir le mandat par ta prière. N'est-ce pas que le Seigneur veut accomplir avec toi? Écoute-moi très bien. Thomas, c'est la catégorie de gens qui ont un niveau d'incrédulité hors du commun. Et ces gens-là, ils existent. Ils veulent voir avant de croire. Ils ne croient pas à la prophétie révélée. Ils croient à la prophétie accomplie. Eux, ce qu'on dit que Dieu va faire ne veut rien dire. Ils ne croiront que lorsque tu auras... C'est pourquoi tu dois mettre ta vie en règle. Parce que plusieurs parmi nous ont des Thomas dans leur famille qui ne croiront en Dieu que lorsqu'ils vont voir le Seigneur ramasser ta vie et puis te catapulter à un certain niveau. Plusieurs parmi nous marchent dans leur génération et dans leur promotion avec des Thomas. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croiront en Dieu que lorsqu'ils verront les plaies de Christ en toi. Ils ne croiront en Dieu que lorsqu'ils verront les marques de Christ en toi. Alors qu'est-ce que tu attends pour te disposer? Jésus les a trouvés dans la pièce. Il dit Thomas, aujourd'hui je ne suis pas venu à cause de tout le monde. Je suis venu à cause de toi. Et c'est là maintenant que le Seigneur expose ses plaies. Il dit plaie 1, plaie de main. Plaie 2, plaie de pied. Plaie 3, plaie de côté. Non seulement voici les plaies, mais envoie ta main et mets dedans. Viens mettre ta main sur l'autel de mes blessures, l'autel de mes plaies, n'est-ce pas? Viens mettre ta main. Viens mettre ta main. Je veux dire simplement que parfois certaines personnes, l'épreuve les secoue à un niveau où ils perdent leur repère. On parle de Thomas comme d'un incrédule, mais ce qu'on doit prendre en compte, c'est l'effet que ce vendredi a eu sur la vie de Thomas. Un
Un choc peut bouleverser quelqu'un jusqu'à ce qu'il perde ses repères. On ne le souhaite pas. Mais si tu fais partie de la catégorie de Thomas, qu'un deuil, le deuil de quelqu'un de proche, une situation, un malheur, une situation, une épreuve, peut bouleverser ta foi jusqu'au bout, j'aimerais te dire non, ne te laisse pas affecter jusqu'à ce point. N'est-ce pas? Les trois approches de cette interprétation nous montrent quoi? Nous montrent Dieu et l'épreuve. Nous montre les hommes autour de l'épreuve. Nous montre toi-même et l'épreuve. Donc nous devons nous fortifier. Nous fortifier en groupe, en tant qu'assemblée, en tant que communauté. Mais chacun aussi a cette recherche personnelle, cette force personnelle qu'il doit chercher à bâtir. Ensemble et tous. Un groupe a cru. Thomas dit, moi seul je ne crois pas. Ça nous montre quoi? Qu'on peut être ensemble. Mais la foi, arrivé à un moment, doit être bâtie de manière individuelle. On peut être ensemble en tant que CCT. On dit non, nous croyons que le Seigneur va faire. Nous croyons, mais pendant que nous tous on dit on croit, il y a des Thomas au milieu de nous qui eux ont des doutes. Parce que tout le monde dit nous croyons. Nous l'avons vu, il nous est apparu. Thomas dit moi je ne crois pas. Ça montre quoi? Ça montre la collectivité et l'individualité. Donc dans une assemblée, on ne peut pas prendre tout le monde ensemble. Jésus est revenu régler le problème de Thomas seul. Il dit les autres là ils m'ont vu, ils ont cru. Ils ont douté, ils ont eu des pensées, des raisonnements, mais finalement ils ont cru. Mais je reviens pour Thomas. Ça nous montre quoi encore? Ça nous montre qu'il faut éviter de considérer que parce qu'un enseignement est donné et que tout le monde a dit Amen, tout le monde a cru. Tout le monde peut dire Amen et puis il y a un qui est au milieu qui ne croit pas. Tout le monde peut dire Amen, il y a un qui est au milieu, ce n'est pas rentré. Tout le monde peut suivre, il y a un qui est au milieu, bien qu'ils soient en train de suivre, il y a quelque chose qui lui manque. Il ne croit pas. La foi collective les emmenait à rester ensemble. La foi collective les emmenait à vivre l'épreuve ensemble. Mais la foi individuelle avait séparé Thomas d'eux. La foi individuelle avait séparé Thomas d'eux. Donc lorsque nous sommes en groupe, encadreurs de groupe, encadreurs d'un groupe de personnes, dirigeants d'église, nous ne devons pas prendre tout le monde sur la base, n'est-ce pas, de la collectivité. Au-delà de ça, on doit rentrer aussi pour prendre des personnes qui, par rapport au niveau du choc, par rapport à leur perception personnelle, peuvent vivre mal une épreuve. Et Jésus vient de nous faire cette leçon-là. On peut prendre tout le monde ensemble. On peut prendre une famille ensemble, mais dans une famille, il y a des personnes qu'il faut aider individuellement. On peut prendre, n'est-ce pas, une assemblée ensemble, mais dans cette assemblée, il y a des personnes qu'il faut aider individuellement. Alors ce soir, ce matin, si tu es un responsable au Centre chrétien de transformation, tu entends ce message-là. Ne reste pas à envoyer des messages collectivement. Maintenant, commence à appeler des personnes individuellement. Ne reste pas à encadrer collectivement. Commence à réaliser qu'il y a des personnes qui dans tout ça, on acclame, elles acclament. Mais elles ne croient pas. On loue, elles louent. Mais elles ne croient pas. Jusqu'à ce que quelque chose de particulier se passe. Jésus nous montre ici un très bel exemple, n'est-ce pas, d'attention et de leadership. Il nous montre un très bel exemple d'attention, même pour un chef de famille, pour une mère de famille. On ne peut pas prendre les enfants globalement. On les prend globalement, mais dedans, il faut commencer à chercher individuellement qui a plus besoin d'attention. Donc Jésus s'arrête sur le cas de qui? Il s'arrête sur le cas de Thomas, parce que Thomas est un disciple particulier. Thomas, il croit, c'est vrai, mais là, il a été bousculé. Il a été bousculé dans sa foi. Il a été bousculé dans ses conceptions. Il a été bousculé. Donc lui, Thomas, pour que sa foi revienne à niveau, il lui faut 3 plaies et il lui faut toucher donc la plaie de côté. Il dit, il veut voir plaie 1, plaie 2 et plaie 3. Et il veut même ma main dans la plaie. Si on me permet ces choses-là, je recommence à croire. Thomas n'est pas pour autant un mauvais disciple, mais il a simplement que, bon, il est particulier dans sa façon de croire. Il est particulier. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des personnes qu'il faut aider de manière unique, de manière singulière. Tout le monde n'est pas, c'est-à-dire il y a des gens qui captent vite dans un groupe, qui avancent vite, qui s'intègrent vite, qui se mélangent vite, qui se confondent vite. Et il y a des gens, tout ce qu'on est en train de faire, ils sont assis là, mais il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et Jésus nous montre. C'est pourquoi moi je dis, je suis plus touché par Jésus-Christ dans son ministère. Amen. Jésus-Christ ressuscité dans son ministère que par son ministère rendu lorsqu'il était, amen, premièrement vivant. Parce que les choses que Jésus fait, règle, les problèmes qu'il règle, ce sont comme des détails, mais des détails tellement essentiels. Imaginez que Thomas n'est pas touché, ni vu. Voici quelqu'un qui avait cru, qui n'aurait plus cru. Il n'aurait plus cru. Pourquoi? Parce que même quand ses collègues
ses coéquipiers, ses co-théologiens lui ont fait comprendre, ses commissionnaires lui ont fait comprendre que nous avons vu et nous croyons. Lui, Thomas dit, moi je ne crois pas. Apprenons à respecter aussi les gens dans leur singularité. Dans la marche chrétienne, il y a des gens comme ça. Le fils de Thomas, il y a des gens un peu uniques et singuliers et particuliers. Nous devons les reconnaître et les prendre tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Afin que, aussi au travers de passer dans le mur, la puissance de Dieu ne demande pas la permission de quelqu'un. En tout cas, Thomas a provoqué, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans sa manifestation. Jésus n'a pas fait de taper, il n'a pas fait de séquilles, il n'a pas fait de sépote, il passe par le mur. Une haute dimension, n'est-ce pas, de manifestation surnaturelle. Et des gens ont besoin de ça. Des gens ont besoin d'être dans leur chambre et que le Saint-Esprit les trouve là-bas. Des gens ont besoin d'être, amen, dans leur voiture, que le Saint-Esprit les trouve là-bas. Des gens ont besoin de vivre des expériences uniques. Alléluia. Des expériences uniques. Alléluia. Des expériences uniques et uniques. De quoi puis-je encore parler donc ce matin? Si quelqu'un est béni, j'aimerais que tu dises Amen. La foi. Je vais parler de la foi. De quoi puis-je encore parler ce matin? Je vais parler de la foi, n'est-ce pas? De la foi. Certaines personnes conditionnent leur foi par des preuves. Seigneur, il y a des personnes pour lesquelles tu dois agir par preuve. Nous autres, nous croyons parce que tu as dit. Mais il y a des gens qui ne croiront que lorsque tu auras fait. Vous devez retenir ça. Ne pas juger, bousculer, rejeter des personnes. Mais vous dites simplement qu'il y a des gens qui ne croiront que parce qu'ils ont eu la preuve. Voir et toucher avant de croire. Voir et toucher, n'est-ce pas? Avant de faire quoi? Avant de croire. Thomas ne demande pas à voir Jésus, mais il demande à voir ses blessures. Il ne demande pas à voir Jésus, parce que les autres lui ont dit qu'ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas insisté sur les blessures. Donc lui, ce n'est pas de voir Jésus qui l'intéresse. Il dit plaies. C'est les plaies que je veux voir, ou ce sont les plaies que je veux voir, n'est-ce pas? Il ne demande pas à voir Jésus, mais il veut voir les blessures, ses déchirures. Donc le voir dans la face de la croix. Il veut voir Jésus, le Jésus de la croix. Parce que ces blessures, ce n'est pas dans le tombeau que Jésus les a eues. Jésus les a eues sur la croix. Donc il veut voir ce Jésus capable de payer un prix. Ce Jésus capable de supporter. C'est ce Jésus-là qu'il veut voir, n'est-ce pas? Il l'a connu avant. Maintenant, il veut le voir, n'est-ce pas? Dans cette forme-là, des plaies et des blessures. L'autre problématique ici que présente la foi, c'est l'engouement, la détermination et le zèle liés à sa présence. Quand ils l'ont vu, ce que ça a produit. Lorsqu'ils l'ont vu, certaines personnes ont expérimenté des bénédictions, mais ça n'a rien produit dans leur vie. Des maisons où vraiment quelqu'un a été miraculeusement guéri, ça produit quoi? Des familles où Jésus s'est manifesté de manière unique et singulière, ça a produit quoi? Mais chez ceux-là, lorsque Jésus est rentré et que le problème de celui a été vraiment réglé, la joie et l'abondance de la bonne humeur qui se sont manifestées, c'est indescriptible. Est-ce que Jésus a restauré ton état d'esprit? Dans quel état d'esprit tu es? Tu dis que tu le connais. Tu dis que tu crois en sa résurrection. Tu es dans quel état d'esprit? Les voici contents, n'est-ce pas? Joyeux, n'est-ce pas? Joyeux. Et encore une chose qui me touche, et je parle cette fois-ci aux parents, je parle aux leaders d'église, je parle aux responsables, caractérisés, n'est-ce pas, par une approche logique de leur leadership. Non, épousons le leadership de Jésus. Regardez ce qu'il fait. Il ne veut pas partir parce qu'il ne veut perdre aucun de si. Jésus sait que s'il est ressuscité, il s'en va. Tous ceux-là, il va les perdre. Mais notamment Pierre, il va le perdre. Donc, regardez quel effort Jésus fait pour rester encore 40 jours, apparaître. Ces apparitions-là ne sont pas des miracles qu'il fait de trouver quelqu'un qu'on s'en va enterrer et le ressusciter. Ce sont des apparitions qu'il fait dans le cadre de ses disciples. N'est-ce pas? Il met l'accent. Donc, l'importance pour un chef de famille de mettre à un moment l'accent sur les personnes qui sont issues de toi. L'importance pour un leader de mettre l'accent sur ceux qui le suivent. Il met l'accent. Ça, Jésus le fait, n'est-ce pas? Il dit en 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, je passe par le mur.
afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, je passe par le mur. Pour que vous ne regardiez pas ce que la sagesse des hommes décrit, je passe par le mur. Je proclame sur ta vie, il t'arrivera des expériences surnaturelles extraordinaires. Il t'arrivera des expériences surnaturelles indescriptibles. Pour que la puissance, n'est-ce pas, la puissance de ta foi soit, amen, ferme. Que ta foi soit puissante. Que ta foi soit puissante. Il dit en 1 Corinthiens 13 au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quel leader, quel père de famille, quel chef d'église, ou du moins dirigeant d'église, quel leader, si tu n'as pas l'amour d'aller chercher ceux qui sont en train de s'égarer, d'aller chercher ceux qui sont en train de se perdre, d'aller chercher ceux qui sont en train de, amen, aller ça et là. Si tu n'as pas cette force en toi, c'est comme si ça ne servait à rien. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché, n'est-ce pas? Vous êtes encore dans le péché. Il dira maintenant à 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. La foi est essentielle. Jésus fixe, n'est-ce pas, la foi de ses disciples après la résurrection. Et ce matin, il veut fixer ta foi. Il veut fixer ta foi sur ses promesses. Il veut fixer ta foi, amen, sur les choses qu'il t'a dit personnellement. Il veut fixer la foi sur les grandes prophéties des nations. Il veut fixer ta foi. Où est ta foi? Ce matin, où est ta foi? Où est ta foi? Où est placée ta foi? Où est cachée ta foi, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Où est passée ta foi? Et où est cachée ta foi? Ta foi est où? Je voudrais ce matin qu'on réveille l'autel de la foi. Est-ce qu'on peut réveiller l'autel de la foi? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on réveille l'autel de la foi? Est-ce que tu es disposé à ce qu'on réveille l'autel de la foi? Ce matin, nous allons réveiller l'autel de la foi. La foi, comme cette assurance des choses que tu attends, de l'enfant que tu attends, du mariage que tu attends, d'un ministère restauré que tu attends. La foi, comme la ferme assurance, n'est-ce pas, d'une guérison que tu attends, d'une restauration financière, restauration, n'est-ce pas, de ta famille. La foi, comme cette assurance-là, tu le sens. L'assurance des choses que tu espères, tu es sûr que ça va venir. Tu es sûr que ce que tu vois qui est gâté, ça sera réparé. Le Seigneur est prêt et il est capable de le réparer. De quelle foi je parle? Je parle de la foi, n'est-ce pas? Une foi des choses que tu attends. Une foi que Dieu va visiter. Parce que sans la foi, Dieu ne sera pas intéressé par venir agir. Une foi que Dieu va visiter. Je parle de la foi sur la base des offrandes que tu as faites. Est-ce qu'il t'arrive dans cette situation où financièrement tu as éprouvé de te rappeler de certaines offrandes? Moi, je me souviens de certaines offrandes que j'ai faites et qui montent sur mon cœur et pour lesquelles je dis, Seigneur, j'ai la foi que je vais moissonner les fruits. Même quand ce matin je venais au culte, cette parole retentissait dans mon esprit, n'est-ce pas? Il naît de semences dont je ne moissonnerai les fruits. Il naît de semences. Ce que j'ai semé, je vais moissonner les fruits, n'est-ce pas? Je vais en moissonner les fruits. Le Seigneur viendra m'honorer. Il viendra me récompenser. Mais si tu fais partie comme moi, des personnes qui croient qu'à un moment de leur marche, à un moment de leur vie, elles ont fait des offrandes et qui attendent l'accomplissement, n'est-ce pas, la moisson de ces offrandes-là. Ce matin, j'aimerais que tu cries ta foi. J'aimerais que tu cries ta foi. J'aimerais que tu cries ta foi parce que lorsque Dieu approuve tes offrandes, Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. L'offrande a un rôle à jouer. Grâce à son offrande, il a été déclaré juste. Car Dieu a approuvé ses offrandes. N'est-ce pas? Dieu a approuvé ses offrandes. Alors ce matin, par la foi, je réveille l'autel de nos offrandes. L'autel de nos offrandes. Je réveille l'autel de nos offrandes. Je réveille l'autel de nos offrandes. Tu as soutenu un ministère. Tu as soutenu un projet de l'église. Tu as donné pour quelque chose. Ce matin, je réveille l'autel de tes offrandes et je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur va glorifier son nom avec toi. Le Seigneur va manifester sa grâce avec toi. Le Seigneur va manifester sa puissance avec toi. Le Seigneur va manifester son autorité avec toi. N'est-ce pas?
Je parle encore de la foi. La foi qui met à part, la foi qui sécurise. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Hébreux 11, 7, que tu ne seras pas emporté dans le tumulte des événements. Parce qu'il y a un Dieu qui avertit de ce qui arrive. Et il y a un Dieu qui te met à part. Il y a un Dieu qui te met sur une hache et qui te sécurise sur cette hache-là. Je le déclare par la foi. Tu es sécurisé au nom de Jésus. Tu es sécurisé au nom de Jésus. La foi sur l'autel de l'obéissance. Je déclare sur ta vie que ton obéissance te met à part. Le Seigneur te fait rentrer dans un héritage. Il te fait rentrer dans un bénéfice. Il te fait rentrer dans des satisfactions. Toi-même, tu seras satisfait de ta marche. Tu seras satisfait de ton cheminement avec lui. Je déclare encore dans la vie de quelqu'un. Les promesses de l'Éternel parlent pour toi. Les promesses de l'Éternel parlent pour toi. Les promesses de l'Éternel parlent pour toi. Je dis à quelqu'un, les promesses de l'Éternel parlent pour toi. Les territoires promis, tu vas les posséder. Au nom de Jésus. Les territoires promis, tu seras établi sur eux. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit comme ça dans sa parole, c'est par la foi qu'Abraham est venu s'installer dans le pays promis. Quel est le territoire que Dieu t'a promis? Yes, Lord. Sur quel territoire il a promis que ton ministère va exploser? Je reçois. Sur quel territoire il a promis? Il a dit toutes les nations. Il a dit aller dans toutes les nations. Il dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. J'ouvre les nations devant toi. J'ouvre les territoires devant toi. Au nom de Jésus. Je déclare sur la base de cette parole. Je reçois. Il n'y a aucun territoire où tu n'iras. Je Et reçois. dans tout territoire où tu iras, le Seigneur te permettra d'annoncer l'évangile. Au nom de Jésus. Je dis, le Seigneur te permettra d'annoncer l'évangile. Au nom de Jésus. Il t'accordera d'annoncer l'évangile. C'est une promesse qu'il a accomplie dans la vie d'Abraham. N'est-ce pas? Les solides fondations, n'est-ce pas? Yes, Lord. Sont sûres, amen, sous tes pieds. Au nom de Les Jésus. solides fondations sont sous tes pieds. Au nom Je de suis en Jésus. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. À quelle femme je parle ce matin? Je parle à une femme qui est en train de perdre espoir. Et dit que le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, le Dieu dont je lis la parole, le Dieu dont je reçois la révélation, Yes, Lord. a visité une femme. Au nom de Il y a Jésus. de cela plus de 2000 ans. Come Il on. a visité une femme Yes. à qui il a donné un témoignage époustouflant. Yes. Cette femme avait cru jusqu'à ne pas croire. Yes. Mais sur la base qu'elle avait cru, Yes. le Seigneur a visité ses entrailles. Je reçois. Alors ce matin, je ne sais pas dans quelle partie du globe tu es. Comment? Je ne sais pas dans quelle partie du globe, Je tu reçois. es. Mais je vais dire, la promesse des entrailles est ton partage. Au nom de Jésus. La promesse de l'enfantement est ton partage. Au nom de Jésus. Cette promesse que Dieu a marquée dans la vie de Sarah, Yes, ce Lord. matin, il la marque pour toi. Au nom de Tu Jésus. verras ces choses s'accomplir. Je dis amen. La Bible dit qu'elle a donné naissance. Yes. La Bible dit qu'elle a donné naissance parce qu'elle a cru. Yes. Elle a cru à la fidélité de Dieu. Ce n'est pas fini et ce n'est pas terminé. Alléluia. Là où tu te trouves, je lance cette parole sur ta vie. Je reçois. Là où tu te trouves, je lance cette parole dans Je ta dis maison. amen. Là où tu te trouves, je réveille ton esprit avec cette foi. Alléluia. Je crois pour toi. Amen. Ne désespère pas. Yes, Il n'y a Lord. pas de temps limite. Yes, Notre Lord. Dieu est capable d'agir. Yes, Et Lord. lorsqu'il agit, il n'y a pas de restriction. Yes, Il Lord. agit pour ceux qui croient. Au nom de Alors Jésus. ce matin, si tu crois en la visitation Je des crois, entrailles, je crois. si tu crois en la visitation des entrailles, je si tu crois. crois en la visitation des entrailles, Je crois. si tu crois en la visitation des entrailles, crois. je proclame que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te Au visite. nom de Jésus. J'établis que Dieu te Au visite. nom de Jésus. Je dis que Dieu te mettra à l'épreuve. Alléluia. Hébreux 11, 17. Mais de cette épreuve-là, Yes, Lord. le Seigneur va se glorifier. Il a mis Abraham à l'épreuve. Il lui a dit, donne-moi Isaac. Je peux penser que Dieu t'a dit quelque chose. Peut-être que tu l'as déjà fait. Peut-être que si tu es quelqu'un à qui Dieu demande quelque chose qui est comme un gros prix à payer. Yes, N'est-ce pas? Lord. Mais Dieu va te visiter. Dieu va faire frapper, Et n'est-ce Bosota pas, la des mains, vaillante. battre des mains, des gens dans l'acclamation. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Alléluia. Il va manifester sa grâce Je dans ta vie. reçois.